Maintenant, je voudrais présenter Portia McDonald-Dewhurst et Marcel Arco. Je pense que Marcel vient de prendre sa retraite et est en train de prendre sa retraite. Et ces deux personnes vont présenter un prix qui est au cœur du personnel et de l'équipe de l'FCA. C'est le prix Brigitte Revoir pour les champions de la santé mentale. Il y aura une présentation de la gagnante du prix de cette année. Et c'est à vous. Merci beaucoup, Mary. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici pour la présentation de ce prix important, le prix Brigitte Revoir pour les champions de la santé mentale, avec Marcel, le président de la santé agricole. Ce prix reconnaît chaque année une initiative. Et nous abordons la sensibilisation, la lutte contre la stigmatisation et le soutien aux agriculteurs dans leur collectivité locale. Le gagnant reçoit un don de 2 000 $ pour son initiative ou pour une initiative de son choix. Je tiens à remercier tous les candidats pour cette année. Votre travail est impressionnant et extrêmement important, surtout en période de pandémie. Marcel et moi-même avons eu la chance de faire partie de ce prix depuis qu'il a été créé cette année. Comme Mary l'a mentionné, Marcel va partir à la retraite et je tiens à prendre un instant pour remercier Marcel pour son dévouement à la santé, à la sécurité, au bien-être de tout le monde au sein de cette industrie. Son travail auprès de la sécurité agricole, son travail avec la FCA, avec le Conseil des ressources humaines en agriculture au sein de nombreuses associations a été essentiel. Merci à vous, Marcel. Et maintenant, je vous cède justement la parole, Marcel, pour annoncer le lauréat du prix Brigitte Revoir de santé mentale de cette année. Merci beaucoup pour ces gentils propos, Portia, Mary et Portia, vous avez raison, c'est sans doute mon dernier geste officiel en tant que directeur général, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi. De la santé mentale en agriculture, cette année a commencé sa carrière dans le domaine de counseling agricole lorsqu'elle a réalisé qu'il n'y avait simplement aucun service disponible pour les agriculteurs de l'Ontario. Depuis, elle a joué un rôle important dans l'élaboration d'un programme de bien-être des agriculteurs qui est conçu pour fournir des services de counseling, d'éducation et de santé mentale adaptés à la communauté agricole de l'Ontario. Ce type d'initiative est absolument essentiel puisqu'il s'agit de combler les lacunes dans les programmes de soutien en santé mentale qu'affrontent de nombreux agriculteurs. Il s'agit d'une façon de normaliser la discussion sur la santé mentale dans nos collectivités et de réduire la stigmatisation quand il s'agit d'avouer que vous avez des difficultés. Je suis heureux de décerner ce prix à Deborah Vanderberkel et le Farmers Wellness Program de l'Ontario. Félicitations, Deborah, et je vous cède la parole. Merci beaucoup. J'apprécie tout ce qu'il se passe en ce moment. Je suis touchée, je suis reconnaissante que ce programme ait été reconnu et d'être récipiendaire de ce prix. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de cœurs qui ont été contribués à élaborer ce programme et je suis franchement reconnaissante de faire partie de cette équipe phénoménale. Je suis heureuse de vous présenter notre dossier, quelques diapos qui expliquent ce que nous avons fait chez nous. Alors, il s'agit des services de santé mentale conçus pour l'agriculture. Alors, si on regarde quels sont les besoins,
Il s'agit de différents stresseurs qui peuvent être ressentis. Il y a beaucoup d'incertitudes au niveau de l'économie, des marchés, de tout ce qui peut se produire. Et on a constaté ces besoins et on a voulu élaborer un programme qui soit adapté aux besoins des collectivités rurales en agriculture. Alors, le fait qu'il y a des obstacles qui sont affrontés, l'aspect de stigmatisation et le fait qu'il y a peu de services disponibles dans les régions rurales, nous avons donc créé ce programme en nous inspirant des données statistiques qui nous venaient de la Dr. Brianna Hagan et Andrea Bitten-Jones qui nous ont fait des données statistiques et nous avons tous vu ces statistiques selon cette enquête menée par l'Université Guelph. On voit les données pour les producteurs agricoles. Alors, il s'agit de 60% qui présentent des symptômes d'anxiété. Nous avons la dépression, nous avons les éléments de stress. Et si on regarde 40% des répondants qui ne se sentaient pas suffisamment à l'aise pour accéder aux services, et ça, c'était l'indicateur le plus frappant pour moi. Je voyais bien qu'il y avait un besoin dans ce domaine. Alors, sachant cela, nous avons créé ce programme pour le bien-être des agriculteurs. Vous voyez, ce programme est offert. D'abord, on a eu un projet pilote en 2019 dans notre région, Lennox-Addington. Et en ce moment, on a élargi le programme dans 5 autres comtés. Ce que nous faisons, c'est d'offrir des services spécifiquement adaptés aux besoins des agriculteurs et c'est financé par chaque fédération palier local. On offre aux membres des services gratuits et c'est très semblable à ce qui se fait dans le milieu non agricole pour un programme d'aide aux employés, par exemple. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est offrir quelque chose sans frais pour que les gens aient quelque part où se tourner. Et comme vous le voyez sur la prochaine diapositive, les services sont fournis par des professionnels qui ont de l'information, qui ont ces connaissances en agriculture, mais qui sont aussi des professionnels cliniciens. Et aussi, ce que nous faisons, c'est qu'il n'y a pas de liste d'attente, qu'on peut avoir un accès immédiat au service. Alors, ce que je peux faire, c'est aller sur place au besoin. Je peux offrir des services virtuellement, je peux offrir des services au téléphone. Je réponds aux besoins de l'agriculteur là où il se trouve. Et ça, c'est l'élément le plus important pour nous. Il s'agit d'offrir ce réconfort et aussi d'offrir des échéanciers différents et plus souples. C'est pas toujours du 9 à 5. Quand vous avez fini de faire vos différentes tâches, bon, on peut avoir du travail les fins de semaine ou bien en soirée ou même à la première heure le matin. On essaie d'aplanir les obstacles pour que les agriculteurs puissent avoir accès à ces services de santé mentale, pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils sachent que c'est adapté à eux. Pour ceux qui veulent obtenir plus d'informations, vous voyez en bas de l'écran le farmerswellnessprogram.ca et beaucoup de l'information se trouve là. Et je peux aussi offrir des renseignements supplémentaires si vous voulez me contacter directement. Alors, encore une fois, merci à la Fédération. Du fond du cœur, je dis merci à mon équipe, à tous ceux qui ont participé. Merci aux agriculteurs qui ont si bien réagi et qui ont accédé aux services parce que c'est vraiment de eux qu'il s'agit. Merci, j'apprécie énormément cette opportunité. Félicitations, Deborah. C'est merveilleux. Et j'apprécie énormément vos commentaires au sujet du fait d'aplanir les obstacles. Parce que nous savons à la FCA, nous avons traité avec divers fournisseurs et une des grandes préoccupations, c'est que les gens ne comprennent pas l'aspect saisonnier, le fait que les moments du jour où on est plus particulièrement occupé, je pense que nous avons tous eu des difficultés ou connaissons quelqu'un qui a eu des difficultés. Alors, merci pour ce que vous faites pour nous aider tous. Merci Portia et Marcel pour le rôle que vous avez joué et bonne continuation, Marcel. C'est doux amer que votre dernière tâche soit auprès de nous, mais nous apprécions ta contribution tout au fil des années.